Bonjour à vous, mes amis poissons, on se retrouve pour votre tirage de novembre 2022. On va faire un premier tirage général, puis un second axé sur les sentiments. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'ai vraiment envie de vous apporter une guidance, vous apporter quelque chose qui vous permette de vous comprendre, qui vous permette d'avancer sur votre chemin. Le but, c'est vraiment que ça vous permette de cheminer. Donc prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Tout simplement, le but, c'est vraiment que ça vous aide à avancer dans votre vie. Encore une fois, je le répète, mais c'est le plus important. Pour vous, les poissons, pour le premier tirage, là, ce que j'ai déjà tiré toutes les cartes. Vous, la carte que j'ai, on a la carte du diable. Alors déjà, vous allez me dire, bon, ok, Jérémy, ça commence bien. Et effectivement, ça commence très très bien. Donc la carte qui vous correspond, ce diable-là, pour moi, ça parle de manipulation, ça parle de quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous limite. Donc pour moi, cette carte, on l'associe avec les addictions, les relations toxiques, avec les attitudes, on va dire, compulsives, comme j'ai dit avec les addictions. Mais pour moi, la carte du diable, comme on le voit sur ces deux personnes qui sont en fait attachées au diable, eh bien vous, ça correspond qu'à quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc pour certains, vu que j'ai la carte de l'empereur en challenge pour vous, ça peut indiquer des peurs, des peurs en fait au niveau sentimental, au niveau aussi financier. Ça peut indiquer que vous avez peur, si vous voulez, peut-être de manquer d'argent parce qu'on retrouve de ce que vous voulez, on a le 2 de denier avec le 2 d'épée. J'ai la sensation que vous, ce que vous avez envie, c'est de sortir de ce 2 de denier. Vous ne voulez pas le 2 de denier, mais vous voulez trouver comment faire en sorte de rééquilibrer votre vie, de trouver un équilibre, tout simplement. C'est pour ça qu'on a la carte de la tempérance plus loin. Mais ce 2 de denier, pour moi, ça indique, avec cette carte du diable, on a aussi la carte de la manipulation ici, qui moi, ça me fait vraiment ressentir que soit vous avez peur de vous affirmer sur quelque chose, vous avez peur de dire des choses, et aussi vous avez quelque chose, un rythme de vie, des relations avec des personnes, je ne sais pas, qui vous empêche, vous, de trouver la paix, de vous apaiser, tout simplement. Parce que l'autre challenge qu'on ressent, que j'ai pour vous, ce que je ressens avec ce set de bâton, le set de bâton, c'est quand on a... Il y a souvent une sorte d'agressivité dans notre vie. Le set de bâton, ça peut indiquer que vous, et moi je sens que c'est d'une partie de votre côté, c'est que ce set de bâton, vous avez une attitude où vous allez peut-être manquer de bienveillance, peut-être que vous allez être dur avec les autres, que vous allez peut-être avoir des paroles blessantes, que vous ressentez avec ce set de bâton que vous devez vous protéger. Alors, j'en entends certains, ils vont se dire, oui, mais Jérémy, il faut bien que je me défende, il faut bien que je fasse ces choses-là. Oui, mais en même temps, ce set de bâton, ça indique que vous avez un besoin de protéger. Mais qu'est-ce que vous voulez protéger? Quand on a confiance en soi, quand on est bien, on n'a pas forcément besoin de se protéger. On peut parler avec subjectivité, voire objectivité des choses, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense, sans être dans une agressivité. Donc je ressens que pour moi, cette carte du diable, il y a comme des problèmes avec des jeux de pouvoir. Ça peut être au travail que vous sentez que vous ne pouvez pas dire des choses à certaines personnes, ou à votre partenaire, vous ne pouvez pas communiquer certaines choses. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous arrivez dans ce 2 de denier, vous coupez en mille, vous n'êtes pas forcément authentique, vous faites des choses que vous savez que vous ne devriez pas faire, mais vous les faites parce que vous avez envie de garder un certain équilibre, et puis vous pensez aussi que vous avez besoin d'agir comme ça, parce que sinon vous allez souffrir, c'est ce set de bâton ici, mais ce que ça fait, ça vous complique la vie. Le 2 de denier avec la carte de l'empereur, ça vous complique la vie. Pourquoi ça vous complique la vie? Parce que plutôt que d'exprimer authentiquement qui vous êtes, vous avez peur. Et pourquoi vous avez peur? Parce que vous n'avez pas confiance et parce que ce qui se passe actuellement, ça vous rappelle des choses que vous avez déjà vécues dans votre vie, peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, et ça vous rappelle que vous n'êtes pas assez bien quelque part. Parce que au niveau du passé, ce que je ressens, on a la reine de bâton avec le 9 d'épée. Et j'ai vraiment cette sensation que vous avez fait un travail pour prendre confiance en vous, pour exprimer des choses, vous affirmer. Mais avec ce 9 d'épée, il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de craintes. Je pense que vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie de confiance en soi. Et en soit, je pense que c'est ça qui rend votre vie difficile. Je pense qu'avec
cette reine de bâton, vous avez mis en place des choses pour vous affirmer, peut-être méditer, faire du yoga, aller à la salle de sport, lire des bouquins ou mettre des plans concrets en place dans votre vie, mais ça, plutôt que vous libérer, bien, ça vous a stressé, je ressens. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que en vous, ici, peut-être qu'avec cette carte du diable, soit c'est des trucs extérieurs qui vous limitent, mais quand les trucs extérieurs vous limitent, c'est vous-même qui vous attachez à des choses internes. Pour moi, les problèmes externes, c'est des problèmes internes. Et, ou alors, ça peut être que vous avez eu une phase où justement vous montiez, vous avez prenez confiance en vous et vous revenez quelque part dans vos mauvaises habitudes. Alors, déjà, moi, j'ai pas justement l'habitude de vous culpabiliser sur ça. Il n'y a pas de raison de se culpabiliser sur ça parce que c'est souvent comment ça se passe. C'est que si vous voulez, quand vous montez en vibration, vous allez avoir ce qui vous retient en arrière, c'est-à-dire vos blessures émotionnelles, votre tristesse, votre colère, des choses qui ne sont pas réglées qui vont remonter. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que de manière consciente, on fait des choses, mais après, il y a l'inconscient qui revient. Donc cet inconscient, il revient et cet inconscient, il veut simplement pas faire face aux choses. Ce 2 deniers avec ce 2 d'épée, pour moi, ça indique le 2 d'épée aussi qu'il y a des décisions à prendre dans votre vie, que vous devez trancher. Mais je pense que vous avez peur de vous faire confiance, vous avez peur de décider, vous avez peur d'agir. Donc vous restez dans ce 2 d'épée, vous restez dans ce status quo, mais pour autant, vous n'avez pas la stabilité financière ou la stabilité au niveau du travail ou relationnel parce que vous n'osez pas peut-être vous affirmer. Vous êtes dans l'agressivité avec ce set de bâton, mais vous ne vous affirmez pas. S'affirmer et être agressif, c'est pas la même chose. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que pour beaucoup, vous avez ce set de bâton parce que ici, avec cette carte du diable, vous ressentez vraiment que vous devez vous défendre. Et dans ce cas-là, c'est parce que vous avez un partenaire ou quelqu'un au travail qui vous manque de respect. Mais encore une fois, je pense que ce qui se passe dans votre vie actuellement, c'est là pour vous faire prendre conscience de votre propre valeur et de vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'être dans l'énergie du diable, c'est-à-dire d'être dans l'énergie du contrôle, l'énergie d'une sorte de timidité, de renfermement plutôt, parce que la timidité n'est pas une mauvaise chose selon moi, plutôt de renfermement, de garder les choses pour vous et de prendre sur vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même au niveau de votre inconscient, vous avez le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est la fuite. Ici, vous avez des choses, vous les fuyez. Il y a des choses qui vous font peur dans la vie. Ces choses-là vous font peur. Donc, il ne faut pas vous culpabiliser, vous dire peut-être avec cette carte du diable, cette carte de l'empereur, si vous arrivez, parce que moi c'est ça que je ressens, c'est peut-être que certains, vous n'êtes pas là où vous voudriez être, vous voudriez avoir un travail différent, peut-être gagner plus d'argent, ou peut-être avoir des relations plus épanouissantes, ou même avoir quelqu'un dans votre vie. Et en fait, vous n'y arrivez pas. Et avec ce 7 d'épée, vous voulez tout simplement faire l'autruche. Voilà, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que vous faites l'autruche. Vous ne voyez pas vos problèmes. Et vous êtes dans le contrôle. Vous pensez que vous faites face à vos problèmes, mais en fait, vous y faites pas face du tout parce que vous vous protégez. Vous vous protégez. Et quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est la peur, ok, la peur, ça vous permet, moi c'est ce que je me suis dit, c'est la peur, ça m'a permis de rester dans une sorte de sécurité. Mais est-ce que ça m'a permis de bouger? Ben non. Donc la plupart du temps, ces attitudes-là, elles sont là pour vous protéger, elles sont là pour vous garder dans une sorte de pseudo-sécurité. Donc ne vous sentez pas coupable si vous vous mettez à boire à nouveau, vous vous mettez à, je sais pas, à beaucoup jouer, que ce soit les jeux d'argent, les jeux vidéo, que vous mettiez beaucoup à peut-être manger aussi. Ne vous sentez vraiment pas coupable de ça parce que ça montre simplement que vous manquez d'amour. Voilà, vous manquez d'amour et je pense que vous avez vraiment besoin de ça. D'ailleurs, ce que j'ai demandé pour vous, quand j'ai demandé qu'est-ce qui vous attendait pour vous, j'ai eu de la part de mes guides la carte de l'amour. Et ce que j'ai eu ici, j'ai eu la carte de l'amour. Et cette carte, la carte de l'amour, elle vous dit l'amour est la réponse que vous attendiez. Donc ici, c'est super important parce que avec cette carte ici, l'amour des parents, pour moi, ça symbolise peut-être que vous avez manqué de l'amour. D'amour, de la part de vos parents ou de la part de votre famille, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que vous avez envie avec cette carte curiosité et cette carte de la reine de bâton, vous avez envie de prendre une direction différente de celle peut-être que votre famille a prise jusqu'à présent. Mais c'est compliqué pour vous parce que quand vous faites ça,
vous sentez pas assez bien parce je ressens qu'on vous a pas assez valorisé, on vous a pas assez donné d'amour, on n'a pas assez valorisé votre authenticité et donc vous arrivez dans la carte du diable. Et la carte du diable, c'est quoi? Ben, c'est je ne suis pas moi-même et je vais tenter de contrôler les choses, de me contrôler moi-même. Et les addictions, c'est aussi une manière de se contrôler, un petit peu de s'endormir soi-même. C'est-à-dire si par exemple vous avez envie, je sais pas moi, de voyager, ou alors vous avez envie de faire quelque chose, une œuvre caritative par exemple, eh bien si vous pensez que c'est pas possible ou que vous n'êtes pas à la hauteur, eh bien pour justement ne pas avoir à faire face à cette réalité-là, vous allez tomber dans les addictions et les addictions vont vous permettre de vous garder dans une sécurité. Mais vous garde dans une petite prison dorée, on va dire. Donc là, on a cette carte manipulation, on vous dit, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette carte est-ce que vous avez besoin de cette énergie de manipulation? Personnellement, je ne pense pas, si vous regardez cette vidéo, je ne pense pas que vous ayez besoin d'être dans le contrôle. Vous avez au niveau du conseil pour vous, on a le 9 de coupe avec la reine de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui vous dit de penser à vous, de faire des choses pour vous et de considérer que les choses que vous voulez dans la vie sont possibles. Le 9 de coupe, il vous dit de penser avant tout à vous-même, à penser, parce que le 10 de coupe, il est après. Dans le 9 de coupe, on dit de se faire plaisir d'abord à soi-même. Alors, désolé, j'ai Discord qui s'excite, alors je le quitte, voilà. Donc, je vous disais, avec ce 9 de coupe, de penser d'abord à vous-même, penser à votre bonheur. Et avec cette reine de coupe, c'est super important. La reine de coupe, elle vous dit d'exprimer vos émotions, d'exprimer votre vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que vous cachez? Qu'est-ce que c'est que vous ne montrez pas? Quand vous êtes dans la défense, quand quelqu'un vous fait mal, que vous le critiquez, vous dites « ouais, t'as fait ça et ça », comment vous vous ressentez authentiquement? Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous vous sentez blessé? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que ça vous rappelle une expérience que vous avez déjà pu vivre? On vous dit ici d'apporter de l'harmonie dans vos relations, de l'harmonie dans votre vie et surtout de parler bien de vous, de parler avec bienveillance envers vous-même. Parce que regardez la carte qu'on a, on a « je m'exprime librement » et on a aussi la carte « je suis aimé et guidé ». Ces deux cartes ici, elles sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas quelqu'un d'isolé. Okay, l'arbre, il ne va pas se dire moi, j'aurai pas de la pluie. L'arbre, il se dit il va pleuvoir. L'univers ne m'oublie pas. Et même, il n'a pas cette conscience, mais simplement, il fait un avec la vie. Et nous, on est aussi connectés. C'est simplement notre ego, notre mental qui nous fait oublier ces choses-là. On se pense divisé parce qu'il y a le moi, il y a le moi-je. Mais vous oubliez qu'on est tous liés. On est tous liés. Donc ici, je suis aimé et guidé. Rappelez-vous cette carte de l'amour que on est là derrière vous, que vous recevez les choses dans votre vie. Donc avec cette carte de l'empereur, cette carte du diable et du 2 de denier, on vous dit, vous n'avez pas besoin d'aller dans cette énergie de contrôle. Vous avez au contraire, j'adore ces cartes-là, d'ailleurs c'est les cartes du jeu que By My Tilda a sorti, donc je vous invite à regarder sa chaîne, elle m'a envoyé son jeu, elle me l'a donné gratuitement. Donc ici, le contraire de la manipulation, eh bien c'est la foi. Donc ici, ce qui vous manque de votre côté avec ce 9 de coupe, c'est de faire un vœu et de penser qu'il est réalisé, de savoir que quand on demande quelque chose, on est là derrière. Mais le truc, c'est que si vous demandez un truc à la vie, que vous dites, voilà, j'attends que tu m'apportes la bonne personne dans ma vie et que toutes les 2 secondes, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de douter, ce qui est normal, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille, vous allez tomber dans du contrôle. La véritable foi, c'est ce saut dans le vide de se dire, je dis, je suis moi-même, j'exprime mon authenticité, j'exprime ce que je suis, j'exprime ce que je ressens réellement au fond plutôt que d'exprimer simplement mon ego, mon attaque ou défense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon ego y protège, mais je vais l'exprimer. Et donc vous allez sentir quand vous allez faire ça que les gens ils vont pouvoir aussi vous apporter de l'amour, parce que si vous êtes dans l'ego, ils ne peuvent pas vous apporter de l'amour, parce que vous allez les attaquer, vous allez les juger, vous allez vous défendre. Quand vous faites ça, vous avez une coquille autour de vous et les gens ne peuvent pas se connecter à vous, ils ne peuvent pas vous apporter de l'amour. Donc c'est quelque chose que vous avez fait peut-être pour survivre, mais maintenant vous dites de vous exprimer. Exprimez-vous, exprimez vos émotions, vous avez énormément de choses que vous gardez en vous et c'est important, c'est vraiment important de les exprimer. Au niveau des énergies à venir pour vous,
on a le chevalier de bâton avec la tempérance. Donc c'est ce que vous allez travailler dans ce mois. Vous allez travailler le fait d'avancer dans votre vie, d'avancer sur vos projets, mais d'apprendre de tempérer vos ardeurs. La tempérance, pour moi, elle me parle de guérison, elle me parle de bienveillance, elle me parle aussi de mettre de l'eau dans son vin. Donc ici, des problèmes que vous avez d'ordre matériel, d'ordre relationnel ou d'organisation même, que ce soit avec votre partenaire, avec un patron, avec un collègue, avec un ami, on vous dit que vous allez faire la part des choses, vous allez prendre le temps un petit peu de parler, d'échanger avec cette personne-là. Et je vois même qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arranger avec des personnes concernées dans votre vie. Parce que ce que je ressens de votre côté, c'est qu'avec cette carte du magicien, c'est que pour vous, les poissons, pour vous affirmer et pour pouvoir vraiment vivre la vie qui vous correspond, eh bien ça vient dans le fait d'exprimer votre authenticité, exprimer ce que vous ressentez réellement. Et le fait d'exprimer cette vérité-là, vous allez vous reconnecter à votre pouvoir et vous allez vous rendre compte pour beaucoup, avec cette carte de la curiosité et cette carte du magicien, qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envies qui sont là et que vous ne pouvez pas juste les réprimer. Donc je sens que vous allez aller avec cette carte du chevalier de bâton, le magicien et le 4 de bâton, vous allez aller vers ces énergies-là. Vous allez aller vers des énergies de conquête, des énergies de concrétisation, on va dire. Et je pense aussi que vous avez vraiment besoin de comprendre ici avec ce magicien, vous allez comprendre petit à petit que vous pouvez agir sur le monde extérieur. Il y a une différence entre le contrôle et l'action. Quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'on a peur. Quand on est dans l'action pure, c'est parce qu'on considère que nos actions vont avoir des effets, que quand on va dire quelque chose à quelqu'un, ça va avoir un effet sur lui. Quand on va poser une action, peut-être de se discipliner, peut-être à se lever, peut-être à une certaine heure tous les matins pour avoir un meilleur rythme de sommeil, mais on se rend compte qu'on peut agir sur notre vie. Donc cette carte du magicien, vous allez prendre conscience. Vous allez sortir pour moi de ce diable petit à petit et je pense que vous allez apprendre aussi avec cette carte de la tempérance que vous êtes à la hauteur. Au final, vous êtes à la hauteur, mais depuis le début, c'est vous qui ne vous pensez pas capable. Vous ne vous pensez pas capable. Vous ne vous pensez pas capable de construire avec l'empereur. Vous avez peur de construire. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur vous allez dire, bah oui, j'ai peur de manquer d'argent. Mais si vous aviez vraiment confiance en vous, vous diriez, mais je sais, je suis capable de trouver l'argent derrière. Mais c'est parce que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas foi en vos capacités. Vous dites que vous n'allez pas pouvoir être capable de faire face aux choses face à vous. Et ici, c'est d'arriver à exprimer cette vulnérabilité parce que ces émotions-là, elles vous tirent vers le bas. Une fois que vous les exprimez, il y a d'autres choses qui peuvent s'exprimer aussi par conséquent. C'est-à-dire les enfants, on les voit, les enfants, ils ont aussi une notion avec les émotions qui n'est pas forcément mature, mais quand on voit les enfants, ils sont pas bien, ils expriment comment ils se ressentent et après ils se sentent mieux. C'est-à-dire du jour au lendemain, on le voit quand ils se disent ouais, je suis plus copain avec lui, il m'a énervé, tout ça, il est vraiment en colère. Et puis ne serait-ce qu'une heure après, il est super copain avec, pour montrer que c'est parce qu'on garde, parce qu'on s'attache à nos émotions et on les garde en nous, on ne peut pas aller bien. On ne peut pas aller bien. Voilà. Donc pour moi, vous avez les cartes en main, comme j'ai l'habitude de dire. Maintenant, c'est à vous d'appliquer ce qui a été traité ici. Voilà. J'ai pas plus à vous dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par contre, si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Voilà, si vous en avez envie. Je publie des vidéos tous les mois. C'est toujours bien d'avoir un feedback de votre côté pour savoir si ça vous parle parce que des fois c'est pas facile, je fais mes vidéos tout seul dans ma pièce, dans mon bureau, donc voilà. Ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental, on y va. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, ce que j'ai à vous donner, c'est un tirage relationnel. Souvent je fais comme toujours au pif et puis après je vois, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Donc là on parle d'une autre personne. Le tirage est pas simple, je l'annonce. Ce que je ressens de mon côté, c'est que vous êtes dans une relation et vous êtes en train de vous faire du mal pour rien. Je pense que vous êtes, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas, je veux dire les choses littéralement, mais vous pensez vraiment, pour moi, que cette personne peut être la bonne pour vous, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, ce que je ressens,
ici, la carte qui vous correspond, c'est le 7 de coupe. Donc dans le 7 de coupe, aussi, vous avez en carte de conseil le 9 d'épée. Ce que je ressens, c'est que c'est difficile pour vous d'y voir clair en ce moment. Avec ce 7 de coupe, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui s'enchevêtrent. Alors je ne sais pas si c'est, on va dire qu'ils se superposent, je ne sais pas si c'est le bon mot que j'ai utilisé avant. Et c'est difficile pour vous parce que vous ne savez pas où aller. Vous dites, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce qui me correspond? Vous avez tendance à partir beaucoup dans le mental, beaucoup dans la rumination, j'ai la sensation. Et, ouais, surtout avec ce 9 d'épée. Et vous pourriez aussi avoir beaucoup tendance à soit faire les cartes, soit regarder beaucoup de tirages de cartes. Donc je vous dis une chose, arrêtez de le faire parce que ça ne va rien vous apporter. Quand on n'est pas dans une énergie positive, ça ne sert à rien de faire des cartes ou de regarder des cartes, enfin de regarder des vidéos de cartes. Alors vous allez dire, mais bon, dans ce cas-là, j'arrête la vidéo, Jérémy. Et même je vous dirais, bah ouais, vous avez qu'à arrêter de regarder la vidéo, mais si vous voulez continuer à regarder, moi ce que je ressens, c'est à la limite regarder cette vidéo et puis après, prenez les conseils et puis lâchez prise sur ça. Parce que de votre côté, je ressens avec cette carte de la papesse et de la tempérance, vous, c'est ce que vous voulez pour la relation et vous vous remettez énormément en question. Je pense que vous avez une grande spiritualité, une grande ouverture vers le divin, vers ces énergies, comment dire, subtiles. Et je pense que vous voulez dans cette relation, vraiment vous vous remettez en question pour cette personne, mais avec la carte de la tempérance aussi, vous essayez de faire votre maximum pour la personne, essayez de comprendre, de dire ok, ça n'a pas marché là, donc ça veut dire que je dois faire ça, ça veut dire ça et ça. Pour certains, voilà, on va parler, il y a des gens qui vont dire ben, c'est mon âme sœur ou mon âme jumelle. Après, ces concepts, j'ai pas envie de m'y rattacher sur des vidéos YouTube, sincèrement, mais c'est peut-être des choses que vous vous dites. Et ce que je ressens ici, c'est que l'autre personne, l'énergie qu'elle a, enfin ce qu'elle est, c'est le 10 d'épée et elle, ce qu'elle désire, c'est le 4 de coupe. Donc autant vous dire que être avec vous, c'est la dernière chose qu'elle veut. Je suis désolé, mais il faut que je vous le dise et je pense que vous le savez déjà. Le 10 d'épée, c'est que cette personne, pour moi, soit la relation l'a saoulée, ça peut être aussi que vous avez rompu il y a un certain temps, ou récemment, pardon, c'est ce que je voulais dire en premier, récemment ou il y a un certain temps, et ce cadre de coupe, tout simplement, la personne, elle ne veut pas. Voilà, vous proposez la coupe, la personne ne veut pas, elle ne veut pas ces choses. Vous pourriez peut-être aussi encore habiter avec cette personne, mais on sent que la personne ne veut pas faire d'efforts. Elle ne veut pas faire d'efforts. Elle ne veut pas faire d'efforts dans la relation, et vous êtes là, et vous voulez faire des efforts, et vous faites des efforts. Et là, à un moment donné, je vais vous dire quelque chose, je vais dire, respectez-vous. Respectez-vous parce que les relations qui sont positives dans notre vie, c'est les gens qui sont prêts à faire des efforts pour nous. Comme je dis souvent, choisissez les personnes qui vous choisissent vous. Ce qu'on voit en carte de challenge pour vous, on a le 6 de denier avec le 4 de denier. Donc, le 6 de denier, avec les deniers, on va beaucoup parler de finances, d'argent, de sécurité. Mais déjà, le 6 de denier, pour moi, c'est une notion d'équilibre. C'est de donner aux autres ce qu'on a et c'est aussi savoir recevoir. Et avec le 4 de denier qui parle souvent d'une attitude un peu sur soi-même, moi je pense que ça parle de la personne en face très sincèrement. Ce 6 de denier, ça symbolise qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Je pense que de votre côté, vous étiez dans une attitude à trop donner. Et je pense que vous le savez, à toujours donner, 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 vous sacrifier, vous dire, mais en fait, j'ai pas fait assez, j'ai pas assez donné, j'ai pas assez écouté, j'ai pas fait assez ces choses-là. Et moi, ce que je ressens, c'est que la personne en face de vous, je suis désolé, j'ai comme la sensation qu'elle a pris ce dont elle avait besoin et maintenant, bah, elle s'en fout de vous. Voilà, c'est ce que je ressens parce qu'avec le 4 de denier, elle se renferme sur elle-même et elle s'est jamais vraiment ouverte. Peut-être, alors c'est des trucs que j'ai déjà vus dans des tirages, pour moi c'est une relation toxique, désolé mais il faut que je le dise. Et avec ce 4 de denier, ça me fait ressentir que la personne peut-être qu'elle vous... Souvent c'est ce qui se passe avec on va dire soit des vampires énergétiques, pas forcément de son côté c'est ça, mais il y a des personnes qui ont du mal à se livrer, on va dire qui ont du mal à donner. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont vous donner la sensation qu'elles ont besoin d'être aidées, qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie, mais au final, elles ne veulent pas être aidées, donc elles vont prendre de l'énergie, elles vont prendre des choses, elles vont prendre de l'argent, du temps, de l'amour, et une fois qu'elles en ont marre, une fois qu'elles sont rassasiées quelque part, ben elles s'en vont. Donc là, ici, clairement, cette personne, ça peut être que vous l'avez hébergée chez vous, que vous avez habité avec elle, ou peut-être que vous lui avez même prêté de l'argent, passé de l'argent. Sensation peut-être que vous ne reverrez jamais cet argent, honnêtement.
parce que cette personne, elle sait pas donner. Voilà. Et vous êtes trop dans le don. Donc, vous ne savez pas donner non plus. C'est la même chose. Cette personne en face ne sait pas donner et recevoir, et vous non plus, vous ne savez pas donner et recevoir. Et souvent, c'est ce que je vois dans des relations, c'est qu'on a tendance à vivre certaines relations pour nous faire prendre conscience de nos schémas. L'autre, il va faire miroir avec nous, il va être là face à nous et il va nous renvoyer quelque chose que nous, on ne voit pas. Mais c'est à travers cette expérience qu'on va pouvoir comprendre et se dire effectivement, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'arrivait pas à vous donner, qui n'arrivait pas à vous donner le même niveau d'effort, ça veut dire que de votre côté, si vous rencontriez vraiment une personne qui vous donnait les choses de manière authentique, vous seriez aussi mise dans une énergie telle qu'elle. Ce qui veut dire que la plupart du temps, on pense que quand on a le prince charmant ou la princesse qui vient vers nous, on pense qu'on va l'accueillir à bras ouverts. Et en fait, pas du tout. Les schémas internes vont faire qu'on va se fermer. Voilà. Donc ici, ce que je ressens, c'est que au niveau du conseil, on a le 6 de bâton avec le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, il vous dit d'arrêter de ruminer par rapport à cette personne, d'arrêter de vous poser des questions par rapport à cette personne, parce que 6 de bâton est la carte du mât que je vois au niveau des énergies à venir. Ça me fait vraiment ressentir que cette personne, elle fait sa vie, quoi. Cette personne, elle avance dans sa vie et vous êtes juste là à être bloqué, à vous dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Imagine, c'est ma flamme jumelle, mais en fait, il va revenir vers moi, il va se passer ça. » Après, je ne suis pas qualifié pour dire flamme jumelle, âme sœur ou pas. D'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un d'extérieur soit capable de vous le dire. Ça dépend, ça vient que de soi. Donc, juste c'est pour vous donner cette image que vous pourriez être dans une sorte de dépendance, que vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous espérez toujours et vous vous faites mal tout seul. Voilà, vous vous faites mal tout seul. Donc, quelque part, qu'est-ce que vous gagnez, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous gagnez à être avec des personnes qui ne vous veulent pas? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez vous dire, Jérémy, je n'y gagne rien, mais est-ce que vous renforceriez pas une image, une identité de vous, une idée que les gens vous utilisent, que vous n'êtes pas à la hauteur, que ça finit toujours comme ça. Mais vous continuez en fait de vous identifier à une blessure, de vous identifier à quelque chose qui s'est déjà passé. Parce que si vous vivez ça, la plupart du temps, c'est que vous avez déjà vécu ça avant, ça fait un reflet, quoi. Et donc maintenant, ici, on vous dit, avec ce 6 de bâton, d'apprendre à vous respecter, à vous affirmer et à voir que vous pouvez attirer du positif dans votre vie. Personnellement, cette personne ne vous mérite pas. Elle ne vous mérite pas. D'ailleurs, on a la carte ici qui vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Alors j'adore cette carte parce que vous, de votre côté, au niveau des énergies à venir, vous avez le 5 de coupe avec le 8 d'épée, vous allez vraiment déprimer. Je suis désolé, mais vous allez déprimer, vous allez vous dire « mais voilà, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien ». Et de toute façon, je vais finir comme une vieille peau avec mes chats. Je vais jamais rencontrer quelqu'un. Je vais jamais pouvoir fonder de famille pour certains. Vous allez déprimer. Voilà, 5 de coupe, 8 d'épée, vous allez déprimer. Vous n'allez pas vous sentir forcément bien. Mais parce que dans la réalité des choses, comme je vous ai dit, bien, vous passez du temps avec des gens qui ne vous méritent pas. On a la carte de l'unité et le miroir, c'est la dualité. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui ne voulait pas avoir cette relation, cette unité avec vous, qui ne la veut plus, ça veut dire que quelque part, c'est vous-même qui vous coupez du reste. Donc ça veut dire à quel niveau, avec ce 6 de denier, j'ai envie de vous questionner, à quel niveau est-ce que vous vous empêchez de recevoir ? Est-ce que vous acceptez de recevoir? Ou est-ce que quand vous recevez de l'amour ou quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous vous sentez mal et vous ressentez que vous avez besoin de rendre un service en retour? Ou est-ce que vous avez quelque chose en vous qui vous fait que vous n'êtes pas bien parce que vous dites « voilà, mais je fais rien » et inconsciemment, ça veut dire que si je fais rien, on va me rejeter, on va m'abandonner. Est-ce que vous acceptez de recevoir des choses de la vie? Est-ce que vous acceptez de recevoir des compliments? Le 6 de bâton, c'est l'homme qui est sur le cheval, qui réussit et qu'on admire. On admire parce qu'il a réussi. Donc ici, moi, ça me parle d'affirmation, d'estime de soi. Mais vous ne pouvez pas être dans une estime de soi si vous êtes en train de vous détruire. Si vous êtes toujours en train de parler mal de vous, vous ne pourrez jamais avancer. À un moment donné, vous avez besoin de développer cette bienveillance. Si vous voulez que les autres voient les belles choses chez vous, vous devez d'abord les voir chez vous. Sinon, en fait, vous allez créer que des relations toxiques. On a une autre carte d'ailleurs qui vous dit « c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie ». Et c'est ce 9 d'épée ici. Ce 9 d'épée, c'est que vous ruminez, vous essayez. Le 9 d'épée, c'est quand on essaye, on ne dort pas bien et on veut tellement trouver la solution qu'on ne la trouve pas et on se rend malade et on rend les autres malades. Voilà.
Alors, on a mal à la tête, on a mal dans le corps parce que le corps et l'esprit sont liés. Donc, si vous avez mal à l'esprit, vous allez peut-être avoir mal au dos. Voilà. Donc, ici, on vous dit arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez d'envisager le pire, de penser que vous n'êtes pas assez bien, etc. On vous dit de vous reconnecter avec cette légèreté, d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Avec ce set de coupe, vous vous dites, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais commencez déjà par faire des choses qui vous font plaisir dans votre vie. Commencez déjà par parler avec des gens qui vous apportent de la joie. Faites des activités qui vous apportent des belles choses. En vous, qui cultivent des émotions positives. Moi, je le vois, plus je médite, plus je fais du yoga, et je vois qu'en fonction des images que je vois, mon mental après va sortir d'autres pensées, quoi. Et tout ce qu'on a autour de nous, on réagit à tout ce qu'on a autour de nous. Donc, si vous avez des personnes négatives, si vous consommez du contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, vous avez souvent des trucs négatifs, même si ça peut être à des fois marrant si vous avez des choses négatives, ben, ça joue sur vous, ça joue sur votre psyché. Donc, arrêtez de penser que, souvent c'est quelque chose que j'ai dit dernièrement dans mes consultations, vous n'êtes pas un problème que vous devez régler. Donc, détendez-vous. Apprenez à revenir dans votre enfant intérieur. Et d'ailleurs, en carte, en bas de paquet de cartes, on a « Je sais qu'il n'y a pas de hasard ». Donc ici, c'est aussi accepter que ce que vous avez vécu, c'est bon pour vous. Et je pense que cette relation, elle est là pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Donc, soit vous le comprenez et vous allez commencer par vous affirmer, vous allez commencer par vous arrêter de vous poser toutes ces questions et vous ne pourrez pas arrêter de vous poser des questions. Vous allez simplement pouvoir observer que vous vous posez toutes ces questions. C'est la méditation, c'est la pleine conscience. Ça veut dire que quand vous avez des pensées négatives qui vont venir en vous, qui vont vous traverser, ben, par exemple, vous allez dire « Ouais, mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver ». Au début, peut-être que vous n'allez pas les voir. Mais après, quand vous prenez le temps de vous observer, alors la méditation est super positive pour ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire « Mais attends, mais je pense ça ». Et il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est très dur d'observer nos pensées parce que c'est un peu comme un vieil ami et on pense que ce vieil ami, il n'a que notre bonheur à l'esprit. Mais surtout dans votre tirage, et je pense en tant qu'être humain, on a une partie de nous, c'est ce vieil ami, on ne les questionne pas parce qu'il a été là pour nous, il nous a protégés, mais en nous mettant dans la peur, dans la crainte, dans la colère et dans la tristesse. Mais c'est important de questionner, de se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de penser, quoi? Est-ce que c'est vrai que les choses vont mal aller? Est-ce que c'est vrai que je vais finir tout seul avec mes chats? Est-ce que c'est vrai que personne m'aime? Du coup, on se pose des questions comme ça. Et juste en se posant des questions, ce n'est pas une argumentation, mais d'observer. Et en faisant ça, en décidant de dire non, voilà, tout simplement, de le voir et de sourire. Moi, j'ai des fois plein de trucs négatifs qui viennent. Et je me dis, à mon mental, je dis, hey, c'est bon. Je dis, c'est bon. Les trucs qui m'ont fait chier, j'entends, et rage intérieurement. À un moment, je m'observe et je me dis, putain, mais Jérémy, là, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je dis, c'est bon, j'ai compris le mental, j'ai compris. Allez, on passe à autre chose parce que sinon, ça rumine et ça m'amène à rien de positif derrière. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus sur ce 8 de bâton. C'est ça. C'est que vous, moi, je pense que vous allez retourner vers cette personne. Vous faites trop de choses pour les autres. 10 de bâton, donc vous étonnez pas si vous prenez des claques dans la vie, parce que la vie va vous faire comprendre que vous êtes digne de recevoir et qu'à un moment donné, vous devez arrêter de contrôler, vous devez arrêter de vous poser toutes ces questions, vous devez avoir confiance dans votre valeur, confiance dans la vie et de laisser les choses se faire. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'est la notion de liberté, de lâcher prise. Cette notion, moi, c'est ce qu'il y avait en haut de la... C'est une fresque. Quand je rentrais dans la pièce de mon maître spirituel, je me souviens, il y avait la fresque « J'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin ». Donc, c'était vraiment cette notion que si vous voulez, ça ne parle pas que d'argent, ça parle de la vie de manière générale, que la vie nous donne toujours ce qu'il nous faut au moment où on en a besoin. Et notre peur, c'est qu'on ne reçoive pas assez ou on identifie des événements négatifs avec le fait que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Mais avec du recul, vous avez certainement vu que les choses que vous ne vouliez pas, c'était les choses qui vous ont apporté le plus de cadeaux sur le long terme. Donc la vie est illusoire. Donc pour moi, je pense sincèrement qu'au niveau de cette relation, la personne avec la carte du mât, c'est fini. Voilà, je suis désolé, c'est fini. Donc vous allez vous morfondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mis à part,
d'accepter cette douleur, d'accepter cette peine, d'accepter ce que vous ressentez, mais de réaliser encore une fois que vous êtes une belle personne, que vous méritez des belles choses, vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Et si ce n'est pas cette personne, ça sera une autre. Arrêtez de vous poser toutes ces questions, ça sera une autre. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du poisson pour ce mois de novembre. J'ai terminé. Donc j'espère que ça vous a parlé. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, voire même me laisser un petit commentaire, ça vous parle. Je vous souhaite plein de belles choses. Rappelez-vous que vous méritez de belles choses dans la vie, je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite de trouver quelqu'un de bien, de trouver la paix, de trouver la joie, de trouver la sérénité. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.